Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maëlissa Voyance. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance générale et sentimentale de nos amis Lion pour le mois de juin 2024. Alors Lion, ascendant Lion et Lune en Lion. Allez, c'est parti pour ce tirage. Allez, j'espère que vous voyez tous et toutes bien. J'espère que vous allez bien, que le moral est au beau fixe, que tout se passe bien. Et on va voir ce qui arrive vers vous, ce que les astres veulent bien nous envoyer comme message pour nos amis Lions pour le mois de juin. On sera pas loin, espérons que l'été va arriver au final, parce que ça met du temps. Ça ferait quand même du bien d'avoir un peu de soleil et de chaleur, hein, je crois. Ça réchaufferait beaucoup de cœur. Allez pour nos amis Lions, pour... Hop là. On parle de petites, en fait, de petits trajets. On parle de travail, on parle de petits déplacements concernant une personne plus jeune que vous. Ça peut être un enfant, ça peut être un fils, une fille, ça peut être le valet de cœur. Vous savez qu'il est, il peut représenter un frère, un ami, une sœur, etc., etc., etc. Mais il peut aussi représenter un nouvel amour dans votre vie. Pourquoi pas, peut-être une rencontre qui arrive sur le fait de vous déplacer, le fait de faire ce petit voyage. Les choses arrivent des fois par surprise, donc c'est bienveillant, ça peut conclure à beaucoup de choses. Pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, on va dire que le 8 de carreau, c'est quand même les petits déplacements. Vous allez, ou alors recevoir par exemple une petite visite que vous attendez pas. Regardez, on a, par rapport à mon consultant ou ma consultante, on a quelque chose de formidable qui arrive à vous. C'est la réussite. La réussite sur toutes vos entreprises. Donc ça, c'est vraiment la carte de la réussite immédiate. Elle présage pour le consultant ou la consultante pour nos amis Lions pour le mois de juin une promotion, une augmentation. En fait, c'est la réussite sur tout ce que vous avez entrepris. Elle représente des contrats. En tout cas, c'est la réalisation des projets, la joie, le bonheur, la réussite. C'est fulgurant. Voilà, et ça arrive rapidement. Bah, écoutez, on va voir si on retrouve ça à la coupe et dans votre tirage à 13 cartes, 1 million pour le mois de juin. Ça fait plaisir. Je pense que tout le monde en a besoin. Tout le monde a besoin de réconfort. Tout le monde a besoin de jolies choses qui arrivent à nous. On va voir ce que les astres ont envie de nous envoyer. Allez, c'est parti. Allez, pour nos amis Lions, pour le mois de juin 2024, nous avons, eh ben, écoutez, les nouvelles qui arrivent et elles sont bonnes. Faut pas oublier que le valet de carreau est toujours le messager des nouvelles à recevoir. Et là, en l'occurrence, on vous annonce quelque chose de très positif qui arrive. C'est le garant du bonheur, le 10 de cœur, c'est la joie. C'est la joie malgré la joie et la réussite malgré tous vos doutes. On a une réussite sentimentale, professionnelle, tout est harmonieux. On a le triomphe dans nos affaires et surtout, vous triomphez sur des imprévus. Donc c'est toujours bon à entendre. Et effectivement, les nouvelles qui arrivent, malgré tout ce que vous pensiez recevoir, va être très très positif. Alors il est possible que vous receviez enfin, vous décrochiez le rendez-vous pour le job que vous rêviez. Il est possible que vous décrochiez les contrats que vous rêviez, etc., etc. Il est possible, là on ne parle pas de déménagement, mais pourquoi pas, si vous avez fait les démarches nécessaires, vous pourriez obtenir ce que vous voulez. En tout cas, les nouvelles qui arrivent sont très très bonnes. Bah écoutez, ça démarre bien, la coupe est jolie, on va voir le tirage, ce que va donner le tirage pour nos amis Lions pour le mois de juin. Je vous souhaite le meilleur en tout cas, et vous savez que je le pense très honnêtement et je suis très sincère. Je vous souhaite le meilleur dans votre tirage, qu'il soit général et sentimental. Ne perdez pas de vue que comme il est général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. À votre situation, bien évidemment. Et pour un complément d'information, je vous encourage à aller consulter votre ascendant. Je les tire au fur et à mesure. Regardez. Regardez ce qui sort encore là. On a la famille, on a la joie, on a les réconciliations, on a la fête, on a l'ambiance. Le cœur, il est léger. Il est associé, ce cœur, il est associé à l'amour, bien évidemment, à la joie, au bonheur, à la nouvelle relation. On parlait éventuellement d'une personne qui arrivait à vous tout à l'heure à la coupe. Donc on peut parler d'une nouvelle relation qui arrive.
vous avez le succès en fait en amour, vous avez le succès à la maison, en famille. Le roi, moi je sais pas pourquoi je parle du roi, parce qu'il me fait toujours penser au roi de cœur en fait. Le roi de cœur qui est toujours bienveillant et qui est notre hôte et qui est toujours à côté. On peut parler exactement de la même chose. En fait, cette carte elle est bienveillante et en fait elle nous assure une harmonie et de l'énergie retrouvée au consultant. Vous en aviez besoin, vous l'avez. Ça y est, c'est acté, c'est signé, vous l'avez, vous avez tout le réconfort nécessaire, vous allez fêter quelque chose, vous allez fêter un événement. D'accord? Allez, là j'espère que vous les voyez bien, on y va. Allez, c'est parti pour nos amis Lion pour le mois de juin. Si j'enlève mes fleurs et mes petites pierres là, de pyrite, ça va pas le faire. On est ici, on est là, on continue. Alors, on en est à 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6 et 1, 7. Allez, c'est parti. Je vous souhaite la meilleure guidance qui existe. Comme je le dis très sincèrement à tous mes signes, je souhaite à tout le monde de la bienveillance, du bonheur, de la joie, la réalisation de tous vos projets. C'est vraiment, vraiment ce que je vous souhaite. Alors, en dos de deck, on a celle que je déteste, vous le savez pertinemment. En même temps, je la déteste, mais en même temps, elle peut... Est-ce que là, on voit bien? Oui, on voit bien. Elle peut représenter votre caractère, hein, à millions. On sait que vous rugissez facilement et je sais de quoi je parle parce que je suis lion, donc je sais exactement de quoi je parle quand on est en colère ou on peut être jalouse aussi. Quand on aime, on est, quoi qu'il en soit, jaloux. C'est légitime. Après, il y a un dosage à avoir. On peut améliorer notre façon de voir et notre façon de penser, c'est certain. Quoi qu'il en soit, si elle est seule et qu'elle n'est pas associée à d'autres cartes, cette dame de carreau, c'est une dame mauvaise dans l'entourage. On nous dit que associée à d'autres cartes au niveau sentimental, elle pourrait vous causer des ennuis. On nous dit que cette femme, elle est une femme jalouse et qu'elle peut aussi représenter une femme d'affaires. Pour l'instant, on verra bien. Je préfère l'avoir ici en dos de deck où on sait qu'il faut se méfier de cette personne. Des gens qui sont néfastes autour de nous, que de l'avoir au milieu du tirage. D'accord? Allez, c'est parti pour nos amis. Lyon pour le mois de juin. Ben, en fait, du coup, pas que pour nos amis, en fait, je suis comprise dedans parce que, comme je vous le dis, c'est mon signe. Alors, on va voir exactement ce qu'il en est. Alors là, on nous dit que par rapport à notre talent, on va avoir gain de cause dans une affaire qu'on attend, une affaire juridique, que ça soit une promotion aussi, où on aurait demandé à notre supérieur hiérarchique, pardon, notre patron, on peut avoir une réussite. Quoi qu'il en soit, en fait, elle annonce le 8 de trèfle est très réconfortant. Il annonce une réussite, un mariage ou un contrat officiel. Quelque chose va se signer. Regardez, c'est pas beau ça? Ah, c'est magnifique, je suis ravie, je suis d'autant plus ravie comme je vous dis que ça nous concerne. C'est une réussite. L'as de trèfle, je le répète, c'est le triomphe sur toutes nos entreprises. C'est un succès qui va se passer dans l'immédiat, très rapidement. Il présage d'une promotion, d'une augmentation, d'un gain supplémentaire, d'un contrat intéressant. Et il ne faut pas oublier que ça parle de réalisation, en fait, de projets qui ont été entrepris. Et c'est la joie, c'est le succès, en fait. On parle de réussite, là. Moi, je veux bien continuer comme ça, il n'y a aucun souci. On a le 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est la grande joie. Donc, en plus d'être une réussite, c'est une grande joie. Qu'elle soit professionnelle, familiale, le succès, il est au rendez-vous à millions. C'est un aboutissement sur des projets que vous avez entrepris il y a bien longtemps. Il peut aussi évoquer une joie ou un rapprochement dans tout ce qui est sentimental, amoureux. En fait, le 9 de cœur, il nous annonce le succès et le bonheur. Ben, moi, je dis oui, 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 c'est très intéressant et ça me parle. Ça me fait énormément plaisir. D'autant plus qu'en fait, on nous parle de joie et de bonheur sur quelque chose qui nous avait fatigué, quelque chose qu'il fallait subir, des événements auxquels on n'avait pas envie de donner suite. Ça nous avait causé de la peine, du chagrin, des déceptions. On avait une déception passagère par rapport à quelque chose qu'on avait mis en place et qui n'aboutissait pas. Là, avec le 9 de cœur, je peux vous dire que tout va aboutir. Donc en fait, cette fatigue passagère, elle va disparaître, elle va s'estomper.
vous savez que de toute façon, je vais la recouvrir, quoi qu'il en soit. Mais on vous dit qu'en fait, vous avez la réussite par rapport à ça. Tout ce que vous vous étiez mis dans la tête, tout ce qui n'allait pas, tout ce qui n'aboutissait pas, la pression d'ouvrir des portes et qu'il n'y avait aucune porte qui s'ouvrait pour laisser apercevoir le soleil, bah enfin, ça va finalement arriver. On vous dit que de toute façon, par rapport à ce dos de deck, il y a toujours malheureusement des gens jaloux autour de nous. Là, on ne parle pas forcément du domaine sentimental, pas du tout. Là, on vous parle d'une personne, si vous regardez cette guidance et que vous avez plus de 50 ans, que vous êtes veuve ou célibataire, ça vous concerne. Si ce n'est pas le cas, ça peut être une personne dans l'entourage qui est présente, qui est trop présente à votre goût, qui est envahissante. Et cette personne, en fait, elle aime les ragots, elle aime parler, elle aime, voilà, et ça vous agace. Je sais qu'on a le sang chaud, je sais que beaucoup de choses, on aime notre tranquillité quoi qu'il en soit. Et quand ça va pas, ben, en fait, à millions, on est capable de remettre les choses à plat très rapidement, même au risque de décevoir certaines personnes avec notre franc-parler. Quoi qu'il en soit, on est juste, on est droit. Et en fait, ce qu'on a envie de dire, on le dit. Ça, c'est une certitude. Alors, n'ayez crainte. Ne vous embêtez pas avec tout ça, ça va pas, vous zappez, vous passez à autre chose, tout ce qui est toxique, on l'élimine. Regardez, en plus, vous avez la réussite sur cette personne. Donc, vous avez le 10 de cœur. Le 10 de cœur, c'est le garant du bonheur, c'est la joie. Malgré tous les doutes que vous avez pu avoir vous concernant, c'est le succès de vos rendez-vous. Ça va aboutir, les projets ils sont en train d'aboutir. Tout ce que vous avez entrepris auparavant est en train d'aboutir. On peut parler d'une nouvelle vie amoureuse, ça parle de nouvelles rencontres. Le 9 de 10 de cœur, il parle de nouvelles rencontres, il parle d'issues favorables, il parle de réussite sentimentale, professionnelle, générale. En fait, cette carte, elle vous dit que vous allez triompher malgré vos doutes par rapport à des imprévus qui auraient pu subvenir dans votre vie. Donc on vous dit que quoi qu'il en soit, vous allez réussir à surmonter tout ça haut la main, parce que vous avez la réussite à côté du 10 de cœur, donc mieux que ça, on ne peut pas. Ces deux associations de cartes, elles sont fulgurantes, elles sont extraordinaires. À millions, vous allez passer un mois de juin extraordinaire, je vous le dis. Hein. Y a tout rentre dans l'ordre, les problèmes s'effacent, on a la réussite en amour. Pour ceux qui sont en couple depuis peu ou depuis longtemps, ben, les choses se calment, on se redécouvre. L'amour a toujours été là, il fallait juste dépoussiérer tout ça pour que tout rentre dans l'ordre. On a l'impression que ça y est, c'est parti quoi. Hein. Vous faites un grand smile à l'avenir et vous êtes optimiste et ça fait plaisir parce que pendant un certain temps, même en début d'année, c'était pas trop ça. Vous étiez recroquevillé sur vous-même, enfermé, vous n'aviez pas le moral, etc., etc. Mais là, le moral, il revient. Regardez, on continue dans la lancée. On continue. Là, on parle de rencontres, hein, à millions. On parle de nouvelles rencontres pour vous. Quelqu'un arrive à vous. C'est ce que vous avez cherché ou pas. Ça peut vous arriver comme ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même quelque chose que vous aviez en vue. Hein, on va dire. Hein. C'est l'union, le 8 de cœur, c'est l'union de deux êtres qui se rencontrent. Elle parle de mariage, elle parle de pax d'amour. Elle parle aussi de réconciliation. Avec ce 8 de cœur, on a un climat, ça y est, qui devient apaisant. Les relations, elles sont bonnes, elles sont honnêtes, elles sont sincères. Peut-être qu'à millions, vous allez au mois de... Parce qu'on parlait déjà au mois de mai, on parlait de voyage. Là, on n'a encore pas la carte de la route, etc. Mais quoi qu'il en soit, peut-être que vous avez un voyage en vue que vous allez faire au mois de mai. Vous allez en faire un autre au mois de juin. Quoi qu'il en soit, en fait, tout ce que vous voulez, en fait, arrive. Comme je vous ai dit, vous avez ouvert la porte et là, vous laissez entrer le soleil. Vous avez votre humeur, il commence à être gai, joyeux, etc., etc. Vous savez, quand les choses commencent à se clôturer, à se ficeler, ou les projets commencent à prendre forme, etc., c'est sûr qu'on ne voit pas du tout les choses de la même façon. En tout cas, pour l'instant, c'est bénéfique. On a la carte du 10 de trèfle qui est tout ce qui se présentera à vous, en fait, va arriver comme vous l'imaginiez, même pas du tout. En fait, on vous parle là d'une opportunité pour un achat immobilier, la vente d'un bien immobilier. Elle favorise tous les achats importants que vous auriez à faire. On parle même d'un achat d'un véhicule,
Vous pourriez acheter un véhicule. On vous parle en fait d'une prospérité. Elle parle aussi d'une grosse somme d'argent à recevoir. Peut-être que vous l'attendez. En tout cas, je peux vous dire que cette carte, elle représente la réussite financière. Que vous le vouliez ou non, on parle d'argent. Je sais que ça dérange beaucoup de personnes. Il y en a beaucoup qui m'ont donné les commentaires, attention, toujours bienveillants, hein, mais qui m'ont dit qu'il n'y avait pas que l'argent dans la vie. Je peux vous assurer que quand on en manque, ben, c'est qu'on le veuille ou pas, c'est quand même très important. Et aujourd'hui, ben, malheureusement, cet argent nous fait vivre et on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc en fait, je suis obligée de parler d'argent quand il faut que je parle d'argent. Effectivement, là, on parle d'achat important dans votre vie, quelque chose de très très important qui va se conclure. Et effectivement, on a un homme de loi, on a un avocat, on a quelqu'un de juriste, on a quelqu'un de très important, avec un statut important qui arrive à vous. Vous avez une nouvelle, quelque chose en fait, quelque chose de, d'officiel qui arrive à vous. Vous allez signer quelque chose, c'est peut-être un héritage, vous allez peut-être, on parle peut-être d'héritage, quelque chose qui arrive à vous, vous le signez, quoi qu'il en soit. On parle d'un achat très important, de la vente ou la vente ou l'achat d'un bien immobilier. Je vais finir par trouver mes mots. En tout cas, c'est acté, c'est signé. On vous dit que ça arrive pour certains. Donc c'est ce que vous attendiez, c'est très bien parce que vous vous étiez fait du souci, vous aviez des décisions à prendre, c'était très important, vous aviez des doutes, vous saviez plus où vous en étiez quelque part, vous aviez des difficultés passagères. Donc en fait, vous aviez une période de transition par rapport à cette 7 de pique. Et ce 7 de pique aussi, il évoque les enfants. Donc peut-être que vous aviez des biens, des choses à donner à vos enfants qui n'arrivaient pas, la succession par exemple, les successions de biens matériels, etc. En tout cas, ça concerne aussi vos enfants. Alors effectivement, ça a un lien direct avec ça. Donc effectivement, là, on peut voir que les choses, elles s'arrangent et vous avez la réussite sur tout ça. On parle bien du consultant ou de ma consultante, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui est d'une gentillesse incroyable. On vous dit que c'est pour vous, ce tirage, il est pour vous à millions. On parle d'un valet de trèfle qui nous parle d'un jeune homme qui est honnête. Cette carte, elle parle de succès, faut pas l'oublier, dans toutes vos entreprises. Encore une fois, on parle de succès, de réussite. Elle peut aussi parler de votre conjoint. Ça peut concerner votre conjoint s'il est plus jeune que vous. On parle d'une personne plus jeune là. Et ça peut aussi concerner un enfant. Donc effectivement, on a 2 fois la carte de l'enfant. Effectivement, là, on peut parler aussi d'un dénouement suite à, par exemple, à un rendu de justice qui pourrait concerner la garde d'enfants. Et effectivement, tout s'arrange. Et là, on nous parle des nouvelles qui arrivent vers vous avec ce valet de carreau. Le valet de carreau, c'est les nouvelles à recevoir, c'est les petits déplacements, c'est une période qui est excellente en ce qui concerne les signatures de contrats. On nous parle de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Donc vous voyez que rien n'est perdu malgré cette dame de pique, cette dame de carreau pardon, qui est là. On voit bien que on vous disait de vous méfier de cette personne qui pourrait vous causer du tort. Mais quoi qu'il en soit, ça ne va pas perdurer bien longtemps. Donc on va faire les associations de cartes. On a 1, 2, 3, on n'a que 8. On n'a que 3, 8, je vais y arriver, qui est bonheur familial et sentimental. On a un 7, on a un 2, 2 10, on a 2 dames, 2 valets et on n'a que un as. Ok, on va recouvrir le 8 de pique et le 7 de pique. Les petits tracas, c'est quoi là qui est sorti? Le 10 de carreau, vous voyez? Là, on parle de grands déplacements, on parle de déménagement qui arrive à vous. Vous attendiez peut-être ça, ça n'arrivait pas par rapport à une ironie du sort, on va dire. Des choses qui ont été retardées et les choses qui vous ont causé de la peine parce que justement ça n'arrivait pas, mais pas que. Là, on vous parle d'une grande route, d'une mutation, d'un déménagement, d'un voyage lointain. Vous pourriez faire un voyage, carrément partir dans un autre pays pour vous éloigner de cette vie actuelle. On vous dit que ça arrive, ça y est, c'est officiel. Ce que vous attendez arrive enfin. Donc on va recouvrir ça malgré que vous avez la réussite avec cet as de trèfle. J'en suis ravie d'ailleurs. On va être béni au mois de juin. Ça, c'est super.
Allez, on y va. Qu'est-ce qui nous avait causé des soucis concernant les nouvelles et les contrats, les signatures, les documents administratifs, les jugements, tout ce qui est de justice, tout ce qui devait être rendu. Là, on vous parlait de retard par rapport à ça et on vous dit que ça va vous a causé des soucis, ça va vous a causé des difficultés passagères et une période de transition. Avec le 10 de cœur à côté et la réussite, on peut vous dire que les choses se débloquent. Là, effectivement, on va en remettre une parce que là, vous étiez vraiment pas bien. On vous parle carrément pour certains qu'il y a eu même des séparations, des ruptures. Vous avez eu des soucis d'ordre psychologique. C'était vraiment un coup du sort ce qui a pu vous arriver dans les mois précédents. Et vous avez eu vraiment beaucoup de difficultés à vous en remettre. Donc effectivement, c'est peut-être un jugement de justice que vous attendez. Il y a peut-être eu même des problèmes au niveau de personnes, au niveau même de la prison. Il y a eu des soucis par rapport à ça. C'était vraiment quelque chose que vous avez subi. Vous vous en êtes sorti, les choses s'arrangent. Regardez que les choses s'arrangent. Vous avez la réussite sur les problèmes. Et là, on vous dit que tout s'arrange avec la personne qui est à vos côtés. D'accord? On vous parle d'une personne bienveillante, quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui est là pour vous. On vous parle de protection dans tous les domaines. Donc, vous voyez que vous avez réussi à surmonter tout ça et que les choses vont maintenant aller comme elles doivent aller, c'est-à-dire pour le meilleur du monde, un million. Je suis très contente de voir que le mois de juin, je crois le mois dernier, était très bon aussi. Le mois de mai, pardon, était très bon. Le mois de juin s'annonce exactement de la même façon. Il y a le dénouement de tous ces problèmes qui étaient en suspens, qui étaient en attente. Et c'est tant mieux, on en avait bien besoin, un million. Ça, c'est une certitude. Maintenant, on va voir au niveau sentimental avec l'oracle des miroirs ce que lui va nous annoncer, d'accord? Oui, j'ai encore le temps, ça va. Allez, on y va. Pour le mois de juin, pour les lions, effectivement, on s'est séparés de quelque chose de toxique. Est-ce que vous le voyez bien? C'était vraiment la séparation, quelque chose avec laquelle on a coupé. On nous parle de culpabilité, on nous accuse de quelque chose. Bah, vous savez, du moment où on se sépare, il y aura toujours des gens pour nous accuser. C'est clair, net et précis. La culpabilité, ça fait se sentir coupable de quelque chose par rapport à nos proches qui ne comprennent pas nos décisions. Mais en tout cas, vous avez coupé. Alors, vous avez pu couper avec un travail, vous avez pu couper avec quelqu'un qui était toxique suite à une trahison. Vous étiez complètement décontenancé et la séparation, en fait, vous étiez obligé d'en arriver là. Quoi qu'il en soit, pour certains lions, il était plus radical de couper que de continuer de vivre avec quelqu'un qui était néfaste au quotidien. On a un détachement, on a un divorce, on a une rupture. C'était une situation aussi, ça peut être une situation professionnelle suite à un licenciement. Ça peut être avoir eu l'envie de quitter son entreprise parce qu'il n'y avait plus rien à faire et que on était vraiment de plus en plus mal par rapport à ça. On va voir au niveau de la culpabilité, on nous annonce un compromis et une victoire sur la culpabilité. Alors, si ça, c'est pas une réussite, je m'y connais pas. Donc, vous voyez, c'était tout ce qui était antécédent à cette guidance. Euh, vous êtes victorieux de cette situation. Réjouissez-vous. Et là, par rapport à la séparation, on nous parle de sexualité, de belles choses qui reviennent et on vous parle d'amour. Mes amis lions, je vois que ça brille un peu là. Voilà. On nous parle d'amour, on nous parle de choses qui reviennent dans notre vie, on nous parle de satisfaction, de bonheur. Suite à cette séparation, vous vous êtes défait de quelque chose qui vous pourrissait la vie. Et aujourd'hui, on vous parle d'amour et de joie. Vous la voyez, la carte de la joie? Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Et on vous parle de joie retrouvée pour votre plus grand bonheur. Voilà. Donc des fois, il vaut mieux se séparer de quelque chose que de vivre avec quelque chose qui est pourri. D'accord? Allez, 1 million pour le mois de juin. Qu'est-ce qui nous attend au niveau sentimental? On va faire ce tirage en croix. Et on va voir les nouvelles qui arrivent à nous, ce que les astres veulent bien nous envoyer comme nouvelles. Alors là, si j'ai pas cherché, j'ai plus cherché. Hein. Et ma fleur qui veut toujours partir, alors que je l'adore. Voilà. C'est ici, on va mettre, pour que vous voyez bien
Ok, on a en dos de deck le carrefour. Le carrefour, c'est le chemin à emprunter. Vous avez un choix à faire, d'accord? Par rapport à votre décision, c'est la décision de votre vie. Vous devez prendre cette décision pour aller vers le changement. Ce changement, il est en vue, il vient vers vous, que vous le vouliez ou non, et c'est le changement de votre vie. Il est pour vous, c'est une nouvelle orientation, une nouvelle destination. On parle de faire un choix, mais un choix judicieux, d'accord? Et derrière, on a quelque chose qui est acté, on a la loi, quelque chose qui vient par rapport à un procès, une équité, quelque chose qui vient de la justice, de l'administration, c'est en rapport bien évidemment avec l'équilibre. Vous retrouvez votre équilibre par rapport à une situation. Et tout devient léger par la suite, tranquille. Vous savez que l'âme d'enfant, c'est quelque chose qui est tranquille, léger, bienveillant, au niveau, ça peut être au niveau, vous pourrez rencontrer quelqu'un de plus jeune que vous pourriez retrouver votre gaieté, votre bonheur, vous savez, de la simplicité, l'énergie d'enfant, on parle d'enfant, mais on parle aussi vous pourriez aussi tomber enceinte si vous êtes une femme, on parle de maternité, on parle de domaine artistique, quelque chose de bienveillant, et vous avez la chance ici, suite à cette séparation. Regardez. La chance arrive dans votre vie, Amélie. Donc vous avez fait le bon choix. Bravo, je suis fière de vous. Allez, on y va, c'est parti. On a le verdict. Ben, je vous l'ai dit, ça arrive. Le verdict, il arrive, il est là pour vous. On vous dit qu'un jugement, un verdict va être rendu. C'est ce que vous attendiez. Alors je pense que, étant donné qu'on traite le sentimental, c'est certainement un jugement de divorce, un jugement de séparation, la garde d'enfants, vous vous êtes séparé de quelqu'un, le verdict arrive, c'est pour votre bonheur. Et là, on vous parle de l'examen. L'examen, c'est la réussite sur le jugement qui arrive vers vous, sur le verdict qui arrive vers vous. L'examen, ça parle de quoi? L'examen, il vous parle de la réussite à tout point de vue. Vous avez réussi, ça y est, vos projets, ils arrivent. Vous, la rencontre de quelqu'un l'arrive. Si vous aviez fait des examens médicaux, le résultat, il est positif. En rapport avec le professionnel et le sentimental, vous avez le feu vert, vous pouvez y aller, il n'y a plus aucun problème. Vous êtes en train de refaire votre vie, en fait, de changer de parcours. Et en fait, on vous dit que tout est OK, tout va bien se passer. Même par rapport à cette nouvelle rencontre, on vous dit que c'est tout bon, allez-y, n'ayez aucune crainte. Là, on vous parle de joie. Vous la voyez, la joie? J'adore cette carte. Ça y est, vous l'avez retrouvé, votre joie. Vous avez retrouvé le bonheur, vous avez retrouvé la solution. On vous apporte de la gaieté, du bien-être, de la réjouissance. On vous parle de célébrer là un heureux événement, une officialisation, que ce soit une union, un mariage, un baptême, ce que vous voulez. Vous allez officialiser quelque chose. C'est la fête entre amis, entre familles, le bonheur, la satisfaction d'avoir enfin touché son but. On vous dit de vous réjouir avec cette carte parce qu'enfin, vous avez atteint ce que vous cherchiez à atteindre. Bravo, Amélio. Regardez, on vous parle du contrat ici. Vous signez quelque chose. Le contrat, c'est quelque chose qui est signé. On parle de signature, de contrat, d'engagement. Vous voulez vivre ensemble, c'est acté, c'est signé. Vous voulez acheter une maison, c'est acté, c'est signé. Vous voulez une nouvelle relation, on vous dit que c'est bon, c'est positif. On peut parler de tous les domaines en fait, que ce soit au niveau de contrat d'embauche, au contrat d'un appartement, de déménagement, d'un Pacs, d'un union. Dans tous les domaines en fait, c'est l'ordre retrouvé. En fait, pour toutes vos signatures. Avec cette poignée de main, vous trouvez un accord et c'est positif. Alors ça, si c'est pas réjouissant, et regardez avec quoi on finit. Avec la carte du cadeau. Alors le cadeau, je vais quand même le répéter, le cadeau, c'est la meilleure carte du jeu en fait. Le cadeau, c'est le cadeau de la vie, les opportunités. On vous offre tout ce dont vous avez rêvé. Peut-être que votre souhait va enfin s'exaucer. On vous dit, ouvrez les bras et accueillez, vous n'avez qu'une seule chose à dire, merci. C'est une situation qui se débloque, c'est une situation qui est favorable, c'est une carte très 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 positive. C'est une surprise de l'univers et c'est une aide
providentielle. Vous avez réussi. Et c'est, en fait, j'ai l'impression, 1 million, que c'est quand même relativement une continuité du mois de mai. Hein. Et c'est pour beaucoup de signes que j'ai pu tirer. En fait, tout ce qui se passe au mois de mai se continue au mois de juin. En fait, je voudrais vous continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Ça serait mon plus grand souhait. Parce que tout ce qui est annoncé là, c'est juste fantastique et merveilleux. Donc, on va mettre ça de côté. Vous avez la réussite sur vos entreprises, la joie sur une nouvelle union, un cadeau du ciel, et vous signez. C'est un contrat, c'est officiel. Ça va s'acter dans la durée. Ça va s'acter pour votre plus grand bonheur. On va continuer cette guidance. Alors cette guidance, elle est pas que sentimentale, elle est vraiment générale. Elle parle de tous les domaines avec l'oracle du Béline. Mais on va voir ce qui ressort exactement, si c'est plutôt votre côté pro, côté général ou côté sentimental de la chose qu'on nous envoie qui va ressortir. Donc je vais procéder à la coupe pour le mois de juin pour nos amis Lion. Pour le mois de juin 2024, on nous parle de l'eau et on nous parle de l'accident. Alors, l'eau, on nous parle de voyage. Effectivement, l'eau, ça nous parle de passivité. On nous parle d'imagination, d'intuition. On nous parle de voyage. On nous parle d'étrangers. On nous parle d'évasion. Là, avec la carte de l'accident, on nous dit simplement de faire attention à quelque chose à laquelle on n'aurait pas pensé, quelque chose de brutal par rapport à ce qui pourrait nous arriver comme nouvelle. On nous parle... Mais ça peut simplement parler d'une dispute entre couples, hein, tout simplement. On nous parle de plusieurs domaines de vie. C'est une situation à laquelle on n'avait pas prévu, donc on va voir ce qui se passe derrière. On a les appuis et on a l'élévation. Donc franchement, rien d'exceptionnel. On vous dit simplement de faire attention par rapport à quelque chose que vous pourriez recevoir et qui serait un peu déstabilisant. La carte de l'accident, elle n'est pas horrible en soi par rapport aux cartes qui l'accompagnent. Regardez, on a les appuis, vous êtes appuyé, vous êtes protégé par rapport à votre élévation. Donc moi, ce que j'en déduis, c'est que par rapport à cet accident, c'est tous les soucis que vous vous êtes causés par rapport à votre domaine pro, à votre domaine sentimental, à votre domaine général, où vous pensez que rien n'allait aboutir, et qu'au final, on vous dit que ben non, pas du tout. On vous dit que on vous aide, on vous protège. Les appuis, ce sont des choses qui arrivent vers vous, c'est très positif. On vous parle de votre entourage, on vous parle de richesse, d'abondance, et on vous parle d'élévation. Mieux que ça, c'est pas possible. Donc en fait, c'est par rapport aux problèmes que vous vous étiez posés, par rapport aux portes qui avaient du mal à s'ouvrir. Et on vous dit que non, les choses, regardez, sont pour votre plus grand bonheur par rapport à quelque chose qui était fermé. On vous parle d'honneur, on vous parle de clé, on vous parle de victoire. Les choses s'arrangent sur des problèmes que vous pensiez qui ne trouveraient pas de solution. Vous pensiez que ces problèmes étaient insolvables, alors que c'est faux. Là, on vous prouve que c'est faux. Vous aviez tort. Les problèmes vont trouver leur solution. Vous allez trouver cette solution et vous en serez vraiment satisfait. Allez, on y va pour ces 3 cartes pour le mois de juin. On vous parle de la grâce, on vous parle de la clé, de la destinée sur de l'infortune. On vous parle de la famille et on vous parle des gens mauvais, des ennemis qui sont autour de vous, bien évidemment, des gens qui ne veulent pas que vous réussissiez. Et là, on vous parle de la carte du déshonneur. Voilà, c'est pas compliqué. Est-ce que vous la voyez bien? Ça brille un peu. Peut-être en éteignant ceci. Ah, peut-être que c'est mieux. Les honneurs. Donc la carte des honneurs, elle vous dit simplement que vous allez pouvoir briller. Les honneurs, elle parle de distinction. On va vous reconnaître par rapport à votre travail, à vos mérites. C'est une réponse à votre question qui sera positive. D'accord? On vous parle de votre but qui sera atteint avec la satisfaction de tous vos désirs. Suite à des gens néfastes, à des gens de la famille qui parlent très mal de vous. Ça peut être, moi je pense que c'est familial. Vous avez pensé avoir carrément l'infortune sur votre famille, mais c'est entièrement faux. Ce sont des gens ils sont proches de vous, en fait, qui vous causent du tort. C'est vraiment familial. Il y a des gens qui parlent mal de vous. Vous savez, les ennemis, en règle générale, quand on parle d'ennemis, on parle d'être prudent par rapport à la méchanceté des gens. En fait, c'est de l'agression gratuite, morale ou physique. On vous parle surtout de ne pas vous attarder là-dessus parce que ça pourrait vous apporter du chagrin là où il n'y a pas la place. Alors que vous avez la carte de la destinée. La destinée, ça veut dire que, en fait,
tout ce qui va arriver dans votre vie est bon signe. On vous parle de portes qui s'ouvrent, de chances dans beaucoup de domaines. On vous parle de protection. On vous parle de la clé d'une nouvelle habitation, d'une nouvelle vie sentimentale. On vous parle d'améliorer votre travail, vos finances. Et on vous parle de la grâce. J'adore cette carte. La grâce, je trouve qu'elle représente, en fait, avec ce symbole-là, la grâce, elle représente tout ce qui est divin, l'élévation, malgré tout ça, par rapport aux personnes qui sont un peu croyantes, par rapport, en fait, à votre repli sur vous-même. En fait, on vous dit que de sortir de votre zone de confort pour aller chercher ce qui est magnifique et qui vous attend. Elle veut dire que vous allez accueillir tout ça avec sagesse, avec bienveillance. On vous dit de croire en vous, on vous dit que les choses arrivent. Donc, effectivement, je pense que tout ce qui est néfaste, c'est au niveau familial des personnes qui sont, que vous côtoyez de près et qui sont en fait néfastes pour vous. Que ça soit au niveau... que ça soit au niveau mère, père, frère, sœur, etc., etc., on a l'impression qu'ici, ça se passe pas si bien que ça. Mais il faut faire votre vie, vous avez la clé de votre destinée ici, et on vous dit que tout ce qui vous attend va être magnifique. Donc moi, je vous dirais, avec les honneurs, de ne pas tenir compte de ce qui se passe autour de vous. Coupez. Si vous devez couper, n'hésitez pas une seule seconde, vous êtes capable de le faire à million. Donc en fait, si ça ne vous convient pas, si cette situation ne vous convient pas, coupez, faites ce que vous avez à faire. Votre clé de la destinée, elle est là pour des moments extraordinaires. On avait la joie ici, d'accord? Ne l'oubliez pas, vous avez la joie, vous avez le cadeau de la vie, vous avez l'examen, vous avez toutes ces belles choses-là qui arrivent à vous. Donc en fait, moi je vous dis à million, coupez avec ce que vous devez couper. Des ennemis, on en aura toujours, même familial. Ça arrive, hein, je suis désolée. Votre clé de la destinée, elle est là. Vous avez la réussite ici, vous avez les cadeaux de la vie, vous avez la joie. Allez-y, foncez à million, vous êtes capable de le faire. Donc en fait, moi, je me fais aucun souci pour vous et du coup pour moi, parce que je sais que quoi qu'il en soit, on réussira malgré les bâtons dans les roues qu'on nous a mis. Quoi qu'il en soit, on réussira. Moi, je vais faire simplement une coupe avec le tarot de Marseille pour voir ce qu'on nous envoie, ce qu'on nous dit, si ça a bien complété ce tirage. Et ça sera la fin de votre tirage à millions pour le mois de juin. En tout cas, moi, je suis ravie de ce que les astres ont envoyé pour vous, de tous les messages qui ont été envoyés, avec gratitude, avec bienveillance. Et là, je veux voir si ça coïncide avec le tirage. Allez, on y va ? C'est parti pour le mois de juin. On nous parle de jugement. Encore une fois, on a le jugement et on a l'étoile. Regardez. Ici, vous pouvez bien regarder. Le jugement avec l'étoile. Donc, le jugement nous parle d'une bonne nouvelle qui arrive. Hein, c'est indéniable. On nous parle de renaissance, on nous parle de naissance, on nous parle de la naissance d'un enfant, on nous parle d'un enfant tout court, on nous parle d'une promotion, on nous parle d'un réveil spirituel. Vous allez vous réveiller, vous allez prendre les choses en main, on va vous apporter les nouvelles que vous attendez, on va vous apporter exactement tout ce que vous voulez qui se passe et en plus avec de la bienveillance par rapport à quelque chose qui était retardé, d'accord? On vous dit que les bonnes choses arrivent, on vous parle de l'étoile. L'étoile, c'est la douceur, c'est la paix retrouvée, on vous parle de l'élévation, on vous parle d'une forme de sérénité. Elle vous apporte de la joie, de la bonheur, de l'élévation pour votre futur. Alors, en fait, je vais vous dire, à million, ne vous souciez de rien. Enlevez ce qui vous gêne, ce qui vous retarde. Allez là où vous devez aller. De toute façon, vous aviez l'embarras du choix par rapport à cette carte. Vous avez la destination. C'est vous qui allez choisir votre chemin de vie. Et vous y allez vraiment consciencieusement et avec toute la réflexion que vous deviez avoir. Vous n'avez que des bonnes cartes à l'issue de votre tirage. C'est bénéfique, j'en suis ravie à million. Je vous souhaite le meilleur pour le mois de juin. C'est parfait. On clôture ce tirage merveilleusement bien. J'en suis ravie. Pour vous et pour moi, du coup. Écoutez, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager si vous l'avez aimé. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vous recevrez les guidances
immédiatement dès qu'elles seront postées. Pour toutes les autres questions d'ordre de consultation privée, vous avez mon mail en bas de la vidéo, vous avez tous les renseignements nécessaires. N'hésitez pas, vous savez que je vous répondrai toujours très rapidement dans les 24 à 48 heures. J'attends votre retour sur cette guidance, sur toutes vos guidances d'ailleurs. Vous savez à quel point j'aime avoir vos commentaires parce que, comme je le dis à chaque fois, vous êtes tellement bienveillants et j'en ai exactement autant à votre égard qu'il est tellement agréable de vous lire que voilà, c'est un bonheur de vous répondre. Je suis vraiment ravie de nos échanges. Je vous souhaite le meilleur à million pour le mois de juin. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne.